Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois de février pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Comme vous pouvez le voir, on a changé un petit peu le décor, c'est un peu provisoire. Je suis en plein déménagement, donc voilà, le temps que les cartons se défacent et que je puisse aménager comme je veux. Voilà, on trouve des petites solutions temporaires. Allez, on va aller prendre une carte pour voir l'énergie un peu principale de ce mois de février pour vous les scorpions. Allez, l'amie qui m'a parlé, c'est celle-ci. L'élévation céleste. Crois en ta mission, élève ton regard et recherche toujours le sentier de la lumière. Tu accompliras alors de grandes choses. Si tu marches dans la lumière, tu seras soutenu. Ta vie t'apparaîtra sous un autre angle et tu comprendras alors que tu n'es jamais seul. C'est un beau message, hein. On vous dit que vous êtes toujours guidé, accompagné. On vous invite toujours à rester dans la lumière au maximum. Et on vous parle aussi de belles énergies, de belles vibrations, de belles montées vibratoires, hein. Donc c'est vraiment plein de promesses pour ce mois de février pour vous les scorpions. Allez, on va aller voir un petit peu avec le tarot ce que ça nous dit. Comme je le répète souvent, c'est une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez demander une guidance personnalisée, un soin énergétique ou un accompagnement en hypnose sur mon site www.pauline-du6mozon.com. Vous avez tout dans la description de la vidéo. Et puis pour ceux qui souhaitent avoir une guidance un petit peu plus complète grâce à YouTube, je vous invite à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires également. Vous avez tous les signes qui sont postés sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand de nouvelles vidéos sont postées. Alors, on a le monde et le cavalier de denier. Ok. Alors, le monde, c'est une carte qui va vous parler plutôt de réalisation, de complétude, de récompense. Et là, le cavalier de denier, ça va parler de loyauté, de réalisme également. Les deniers, ça va toucher l'aspect financier, hein. Donc, on va aller voir un peu plus en détail ce que tout ça veut vous dire, hein. Mais en tout cas, ça parle de votre place dans le monde, de vos ambitions, on me dit pour certains, de vos projets, de vos désirs, hein. Alors, les 10 cartes, s'il vous plaît. N'hésitez pas non plus à aller me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Insta. Vous tapez Pauline Mozon, hypnose, ils vont me retrouver facilement. Ah, doucement, doucement. Faut pas s'énerver comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, hop. Ok, donc on en a une en plus. En dos de deck, on a l'arcane de la mort, l'arcane 13, l'arcane sans nom, la transformation. C'est des transformations intérieures profondes, des déclics qui vont amener des changements. C'est une fin de cycle et un renouveau. Donc c'est très prometteur tout ça. Bon. Alors, j'essaye de faire en sorte que vous puissiez voir toutes les cartes. C'est pas évident, évident. Je n'ai pas forcément le support le plus adapté. Alors, ici, on a le 10 de denier. Le 10 de denier va vous parler de richesse, de transmission, de sécurité, de stabilité. Donc, je pense que pour certaines d'entre vous, le mois de février, financièrement, va être un bon mois. Ça peut être le mois peut-être où vous allez toucher une prime, où vous allez avoir une promotion, où tout simplement, vous allez arriver à trouver de la stabilité financière. Pour ceux et celles qui sont à la recherche peut-être d'un emploi, je pense que ça va se stabiliser. Pour certains, on me dit autour du 14-15 février. Donc, vous voyez en fonction de ce qui résonne. Mais
ça attire vraiment mon attention sur le gros denier. Je pense qu'il y a un patron qui pourrait vous proposer une offre qui pourrait vous correspondre. Il y a quelque chose, il y a une opportunité à saisir qui sera peut-être pas, on va dire, entre guillemets, l'offre, c'est peut-être pas hyper sexy au début. Mais je pense qu'elle peut se révéler très enrichissante. Pour moi, il y a des compétences qui vont sortir de terre, il y a des choses. Donc, soyez ouverts aux opportunités, hein. Ici, on a la carte du battleur, hein, on vient vous parler de création de réalité, on vient vous parler de volonté, d'action, de prise de conscience, hein. Je pense que justement ce travail un peut vous aider justement à prendre conscience de vos talents, de vos potentiels, de vos capacités, hein. Peut-être que justement ça va vous mettre dans une certaine dynamique et ça va vous amener à autre chose. Ou peut-être que la stabilité financière, pour celles qui ont déjà un emploi, va vous permettre justement de créer autre chose, de vous faire accompagner, de créer des accompagnements, d'investir dans quelque chose de stable. Ça peut être pour certains un achat de maison, pour d'autres ça peut être des plans épargne, hein, surtout que apparemment le livret A va augmenter. Donc bon voilà, je pense qu'il y a des investissements, il y a des choses en tout cas qui se trament pour vous les scorpions pour ce mois de février. Ici on a l'arcane de l'étoile. On a encore quand même une, deux, trois. On a quand même 3 arcanes, on a 4 arcanes majeures hein, quand même. Hein. Donc c'est un bon tirage. La carte de l'étoile, elle vient vous parler de protection, de guide, de chance, de sérénité. Il y a des opportunités qui vont se mettre sur votre route. Vous êtes protégé. C'est ce qu'on vous disait aussi également dans la carte de l'énergie du mois. On vous disait que tant que vous êtes dans la lumière, vous êtes, voilà, vous êtes bien, vous êtes sur votre route. Il y a des entités, il y a des âmes qui vous accompagnent, il y a des guides. Donc là, ici, c'est un peu la chance du destin. Donc bon, je ne vous dis pas que vous allez être millionnaire demain, mais ça peut être des petits coups de pouce comme ça qui vont arriver. C'est des trucs bidons, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être par exemple un trop perçu de mutuelle qui va vous être remboursé. Ça peut être, je sais pas moi, j'en sais rien, la caissière qui se trompe et voilà, du coup, vous entre guillemets, vous gagnez de l'argent. Enfin voilà, je pense qu'il y a quand même ça peut être un bon mois de février. Hein. Pour moi, le mois de février, je pense que les scorpions, ça va être un bon mois financièrement. Ça peut être voilà, des petites opportunités comme ça, ou alors avoir un jeu de grattage et puis je sais pas, gagner 20 ou 50 euros. Enfin voilà, je dis pas que ce sera des sommes extraordinaires, mais juste des petits coups de pouce qui vont venir à vous pour vous permettre de mettre en place des choses. Ici, pardon. Ici, on a l'arcane du soleil. Donc l'arcane du soleil, elle vient parler de communication, de joie, d'énergie, de croissance. Donc là, ici, on voit que ces opportunités vont vraiment vous aider à vous développer, à vous élever vibratoirement. Vous allez vous autoriser à mettre des choses en place. Donc ça va être positif, vous allez pouvoir vraiment communiquer, transmettre votre joie, partager autour de vous. Donc je pense qu'il y a aussi cette loi d'attraction qui va, cette loi d'abondance aussi qui va, les deux vont s'imbriquer et vont vraiment vous mettre dans un cycle d'abondance très vertueux. Ici, on a le page de denier. Alors le page de denier, lui, il vient plutôt vous parler d'opportunités matérielles, de réalisation, du fait d'avancer. Hein. Donc, ouais, pour certains, on me dit que les opportunités, après vous en faites ce que vous en voulez, hein, bien sûr, hein, mais les opportunités sont là pour vous aider à nourrir vos bases, à créer votre réalité, à créer votre vie. Donc par exemple, si je prends un exemple bidon, je sais pas, vous gagnez, je sais pas, 200 euros sur une prime. Essayez plutôt de réfléchir à ce vers quoi vous voulez tendre, dans quel projet vous voulez investir. C'est plutôt de réfléchir en termes d'investissement.
et pas se dire bon bah voilà, je vais claquer 200 balles sur la fin des soldes. Vous pouvez, mais bon, ce serait dommage. Parce que là, on vous dit vraiment qu'il y a un aspect euh, de nourriture des bases, voilà, d'édification des édifices. Ça veut rien dire ça. De construction, pardon, des édifices. Il y a quelque chose là où on vous invite vraiment à nourrir la matière, hein. Donc bon, après vous faites ce que vous voulez, hein. Vous avez votre libre arbitre, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais voilà, ces opportunités qui vous sont amenées, c'est vraiment pour essayer de nourrir votre projet. Ici, on a la reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle va vous parler de réalisme, de franchise, d'intelligence, de sang-froid, hein. Donc je pense que ça rejoint aussi ça, où on vous dit d'essayer de garder la tête froide, d'avoir du sang-froid, de pas partir dans des dépenses un peu folles ou dans des illusions ou dans des... Voilà, on vous dit vraiment, on insiste sur le fait d'essayer d'être dans la réalité, dans la matière. Ici, on a le 2 de bâton qui vient vous parler d'inventivité, de confronter son désir au monde. Donc du coup, le fait d'avoir les moyens de mettre en place vos projets, vos investissements, vous allez pouvoir les concrétiser dans la matière et du coup vraiment les poser dans l'univers, vraiment là en fait vous n'avez plus d'excuses tout simplement parce que parfois certaines personnes ont tendance à se dire ah bah oui mais je peux pas réaliser tel projet parce que j'ai pas les moyens. Et ben là aujourd'hui on te donne les moyens, donc maintenant tu peux réaliser ton projet. Après ça reste un choix. Est-ce que tu es prêt ou prête à te confronter à la réalité et à passer du désir à l'action? Je pense que c'est aussi ça, le 2 de bâton, c'est vraiment se confronter au monde réel et peut-être aux objections que les autres peuvent émettre, hein. Donc voilà, ça va être un passage intéressant. Là, on vous dit, voilà, on te donne les moyens, fais-en ce que tu en souhaites, mais voilà, il y a vraiment toute une réflexion de création, de mise en place qui vient autour de ce mois de février. Ici, on a le roi de bâton. Alors le roi de bâton, lui, il va vous parler d'entrepreneuriat, de puissance, d'inspiration. Là, on est encore dans la matière, on est encore dans le dur, on vous invite encore voilà, à entreprendre, à créer, peut-être pour certains déposer des sirettes, hein, si vous avez envie de créer votre entreprise. Ça peut être justement le bon moment parce que si vous avez justement une stabilité financière ou en tout cas une situation financière qui vous permet ça peut être justement le bon moment bah voilà, pour vous lancer dans vos projets. Ça peut être par exemple, je ne sais pas moi, un projet basé autour du volontariat dans le monde. Ça peut être une entreprise, ça peut être n'importe quoi en fait. Ce qui vous fait plaisir, ça peut être un voyage, ça peut être autre chose. Mais là vraiment, on vous dit voilà, c'est l'heure, c'est maintenant, il faut y aller, il faut concrétiser quoi. Ici, on a le 4 de denier qui vient vous parler de contrôle, de stagnation, de possession. Donc là, on voit qu'il y a une sorte de recul, d'hésitation, un peu, voilà, j'aime bien contrôler. Alors, il y a, je pense qu'il y a des peurs aussi, hein, des peurs de se confronter à la réalité. Et du coup, on va peut-être pouvoir préférer économiser plutôt que d'investir son temps et son argent dans un projet en se disant bah ça y est maintenant que tout roule, bah je vais plutôt épargner plutôt que voilà, et puis je verrai plus tard. Ah, ça, je verrai plus tard aussi, ça c'est bon. Comme je vous dis, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais en tout cas c'est pas la tendance énergétique du mois de février. Donc là on vous dit attention. Et puis ici vous avez le page d'épée. Le page d'épée qui vient vous parler de nouvelles idées, de logique, d'honnêteté. Donc là, on vous dit de faire face à vous-même, d'être réaliste, d'être, comment dire, c'est pas le mot qui me vient, c'est pas franc, mais
Oui, c'est ça, c'est être franc envers vous-même. Est-ce que vraiment ce que vous essayez de bricoler dans votre coin, c'est vraiment ce que vous désirez? Ou est-ce qu'au plus profond de vous, vous avez vraiment mis tout en place pour mettre sur pied ce projet, hein? Donc voilà, il y a une petite mise en garde quand même. On vous dit, voilà, attention, essayez quand même d'être honnête envers vous-même et de ne pas vous créer une réalité qui ne vous correspond pas en fait. Euh, et puis ici, on a la roue de fortune, hein, donc la roue de fortune qui vient parler de cycle, hein, de changement, de destin, de choses inévitables, hein. Donc, je pense que si vous avez un petit... Je sens un peu freiner des cas de fer, c'est le terme qui me vient. Je vois qu'il y a des... Voilà, il y a des tensions, il y a des hésitations, il y a j'y vais pas, j'y vais un peu, mais j'y vais pas trop. Vous allez vous retrouver dans une situation qui va, entre guillemets, pas vous obliger, mais qui va vous sortir de votre zone de confort et qui va vous mettre face à vos actions en fait, hein. Donc là vraiment, les scorpions, le message, c'est vraiment d'y aller quoi, tout simplement d'y aller, foncez-y et puis vous verrez bien, hein. Moi, comme je dis toujours, pourquoi pas, hein. Euh, quand j'ai démarré mes débuts de thérapeute il y a quelques années, j'ai voulu me faire financer aussi par des organismes. On m'a dit que thérapeute, c'était pas un métier. Bon, fort heureusement, je ne me suis pas arrêtée à ça et j'ai continué, je me suis formée, je me suis auto-financée, je me suis débrouillée comme j'ai pu. Mais voilà, aujourd'hui, je fais ce qui m'anime, ce que j'aime, accompagner les gens voilà, dans leur transition, les aider à leur impulser un peu le changement, à leur trouver des solutions. Donc voilà, vraiment, je pense que c'est vraiment important que vous vous reliez vraiment à votre désir profond, que vous arrêtiez de vous mettre, de vous cacher derrière des masques, voilà, de vous conformer à une réalité qui n'est pas forcément celle que vous souhaitez. Et puis, on y va, quoi. On y va. Allez. C'est un beau message, hein, un beau tirage hein, que vous avez, les scorpions, là, franchement. C'est canon, là. Ouais. Je crois que vous êtes, en tout cas pour l'instant, l'un des plus beaux tirages hein, de février. Allez, on va demander 3 petites cartes pour les scorpions, pour aider à traverser un petit peu ce défi, cette peur de s'engager, d'entreprendre des choses, hein. Intéressant. Hop là, ok. Alors, nous avons la tempérance, la lignée et l'aromathérapie. Alors, la tempérance, hein, c'est encore une arcane majeure du tarot qui vient parler du fait de s'alléger des bagages du passé, hein, de revenir à l'équilibre, de se pardonner, d'avancer vers l'inconnu, d'avancer franchement. On vous dit aussi que votre destin est entre vos mains. Donc là, c'est vraiment le mois de février, ça va être décisif hein, sur ce que vous envisagez, hein. Ici, on vous parle de lignée. Donc ça vient parler un petit peu de karma familial, de transgénérationnel, d'héritage, de génération, de liens. Donc voilà, je pense que ça peut être bien aussi de regarder au niveau familial pour ceux et celles qui souhaitent par exemple s'engager dans l'entrepreneuriat. Regardez un petit peu s'il y a des mémoires de faillite, s'il y a des vœux de pauvreté. Je pense que ça peut être intéressant d'aller farfouiller là. Ça peut être un axe qui peut justement peut-être vous alerter sur le pourquoi freiner, pourquoi hésiter, pourquoi avoir peur. Alors je ne vous dis pas que tout vient de vos ancêtres, mais en tout cas ce sera peut-être un axe de travail à explorer, hein. Ça peut peut-être vous aider justement dans vos démarches. Et puis ici on vous parle d'aromathérapie. Voilà, alors l'aromathérapie, donc ça peut être sous forme d'huile essentielle, ça peut être
Le fait aussi peut-être d'être au contact d'un jardin et d'essayer voilà, d'aller respirer le bon air. Bon, je sais qu'on est en période d'hiver, donc bon, forcément le parfum des fleurs c'est un peu plus délicat. Mais voilà, on vous invite à vous reconnecter à vos sens. Ça peut être aussi, alors pour certains, on me dit l'intuition, le fait de sentir quelque chose ou de ne pas sentir quelque chose, hein. Bon, et ben vous avez quand même du taf, hein, même si c'est un beau tirage les scorpions, hein. On vous dit quand même qu'il y a un peu de boulot. Allez, pour la guidance à choix, nous avons le cristal de roche ou la labradorite. Alors, ok. Hop. Allez, je vous invite à faire pause pour ceux qui le souhaitent. Pour poser votre question, tout simplement demander à recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour le cristal de roche, nous avons l'archange Uriel, paix intérieure. L'archange Uriel, régent du rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer tes émotions et traumatismes qui sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Pour ceux et celles qui auront choisi la labradorite, nous avons l'archange Azraël, soutien et réconfort lors des épreuves. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort, comme les deuils, divorces, licenciements, examens, entretiens, et dans toutes les situations qui demandent courage et adaptation.